Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel Hebdo DB du 17 mai 2025. Énorme actualité Dragon Ball. Aujourd'hui, enfin cette semaine surtout, on va parler des incollables. On va également parler de Japan Expo qui a fait une annonce oufissime. Dragon Ball Super Card Game, évidemment. On va parler de badminton, oui, mais on va voir ça également. Et une énorme actualité au niveau des figurines Dragon Ball également. Avant ça, je m'excuse déjà, je suis malade, grosse crise d'allergie en ce moment. Donc c'est possible que ça explique ma tête. Allez, on est parti, on va commencer par l'actualité avec les incollables. Vous savez, je vous ai déjà fait une présentation de ce que proposaient les incollables déjà l'année dernière. Je les ai revus en rayon dans mon espace culturel. J'ai vu que c'était une édition 2025 et donc du coup, ça veut dire que c'est reparti pour une nouvelle année avec les fameux cahiers Révise et Joue sur Dragon Ball Super. Donc vous avez du CE2, 6e, CE1, CM2, enfin CE2, CM1, enfin voilà. C'est revenu, c'est revalidé, je vous mets les liens pour revoir les éditions et un peu plus d'informations dans les commentaires et je vous mets également le lien au final de la vidéo que j'ai pu vous faire l'année dernière sur ce petit livre très sympathique, hein, franchement, dans l'univers Dragon Ball. Je vous le mets également dans la description juste en dessous. Ensuite, la grosse annonce quand même de la semaine. C'est franchement quelque chose d'énorme. Ça se passe à la Japan Expo. Donc, on nous a déjà annoncé Katsuyoshi Nakatsuru, le chara designer et directeur d'animation sur des séries comme Dragon Ball Z, hein, par exemple. Hein, juste ça quand même. On nous a également annoncé Katsuhiko Torishima, l'éditeur de Dragon Ball. Donc déjà là, on était sur du très très lourd. Eh bien, la Japan Expo nous annonce Toyotaro. Toyotaro, quoi, quand même. Donc c'est énorme, c'est une énorme annonce parce que c'est très très rare qu'ils viennent, surtout en France, hein, déjà. C'est une annonce sur laquelle j'ai vu des Américains en parler, des Espagnols en parler, et même des Japonais. Donc autant vous dire que l'annonce, elle est internationale, qu'il va y avoir du monde pour aller le rencontrer. Donc comment est-ce que ça va se passer? Nous ne savons pas. Il n'y a pas plus d'informations. Je sais qu'il y a déjà des préventes de billets pour aller voir d'autres artistes qui sont invités à, je crois, c'est 30 € la photo, 80 € l'autographe. Enfin, je sais plus trop comment c'est géré. Je ne sais pas comment ça va se gérer avec Toyotaro, Nakatsuru et Torishima. Est-ce que ça sera sur tirage au sort? Est-ce que ça sera au plus rapide? Est-ce que ça sera également sur des places vendues? Ça, c'est une excellente question sur laquelle nous n'avons pas encore les réponses, mais autant vous dire que là, ça va être le bordel à la Japan Expo pour aller voir ces grandes figures autour de Dragon Ball. Franchement, je me tâte à y aller en sachant que, en gros, là, ça va être très très compliqué de pouvoir pour pouvoir aller les voir, quoi. Je pense que là, l'annonce est tellement grosse que ça va venir quand même de beaucoup de pays, en tout cas en Europe, hein, comme on avait pu voir déjà à la Made in Asia en Belgique, il y avait des personnes qui venaient de France, qui venaient d'Espagne, enfin voilà, ça faisait venir vraiment de beaucoup de pays européens. Donc là, je pense qu'avec 3 figures comme celle-ci à la Japan Expo à Paris, oui, il y a moyen que ça puisse encore être assez fou et attirer beaucoup de monde à cette Japan Expo. Donc pour info, Toyotaro était déjà en dédicace au Japon et proposait pour une dédicace ce petit shikishi qui servait de support. Donc ça, c'est un shikishi que j'ai pu trouver sur Twitter, sur le compte de Guernicas4. Hein, vous avez l'habitude, hein, c'est quelqu'un qui fait vraiment de superbes photos, qui fait beaucoup de choses en termes de visuels, qui partage beaucoup d'informations sur les visuels Dragon Ball. Donc voilà. Donc c'est quand même un shikishi direct collector, hein, tu l'as, tu l'encadres, enfin voilà, c'est quelque chose de fou.
Donc là, avec quoi est-ce qu'ils viendront pour faire les autographes? Bonne question, mais clairement, ceux qui auront la chance d'y aller et de les rencontrer, eh bien franchement, ça sera une expérience certainement unique. Donc, n'hésitez pas à y aller, quoi, hein, tout simplement, n'hésitez pas à y aller. Donc voilà, donc c'est vraiment une grosse annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez essayer d'y aller? Ça, j'aimerais bien savoir le nombre de personnes qui ont l'envie d'y aller. Parce que c'est quand même un coup la Japan Expo. Mais encore, quand t'es pas de Paris, c'est encore plus un coup parce qu'il faut que tu prévois les transports. Et c'est pas donné non plus les transports. Donc voilà. On enchaîne avec la news suivante. Et on arrive sur Dragon Ball Super Card Game. Voilà, on nous a dévoilé quelques cartes de la prochaine version avec les manga boosters, avec les alternatives. Regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. Donc c'est annoncé pour le 28 juin 2025. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Là, avec le fond doré, le Goku, le Vegeta, la Bulma, c'est oufissime. Regardez-moi ça aussi, ces autres cartes annoncées avec les alternatives, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique les cartes qui sont annoncées, franchement c'est ouf. C'est un travail superbe. C'est vraiment un superbe travail. Et là vous avez toutes les, je crois que ce sont les Energy Makers celles-là. C'est ouf. Vous avez la version normale et la version dorée à côté. C'est quelque chose de superbe. Alors là, ils ont vraiment fait fort avec cette collection-là, avec ces cartes-là. Je pense que ça va vite partir avec ces illustrations-là. En plus, on avait vu des vidéos où ça brillait très bien. Donc, voilà, il y a quelque chose de très sympathique dessus. On enchaîne avec du sport, je vous avais dit du badminton, parce que y a un équipementier qui s'appelle Victor qui a lancé une petite collection Dragon Ball Z autour du badminton. Donc voilà, c'est Victor's qu'ils ont mis. Donc on peut voir forcément des raquettes, des chaussures, il y a différents éléments qui sont prévus dans cette collection-là. Je vais vous mettre le lien de l'équipementier, bien sûr, dans la description, n'hésitez pas à checker. Et on va faire un petit tour. Alors il y a plein de choses, hein. J'y connais pas trop en badminton, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont annoncées. On va faire un petit tour rapide. J'y connais pas trop, hein. Comme je vous disais, il y a des choses, je ne saurais pas à quoi ça va servir. Donc on a des sacs, des raquettes, des chaussures, des embouts, je sais pas quoi, peut-être des serviettes, des boîtes pour stocker les volants. Franchement c'est quelque chose de très sympathique, du Shenron, du Goku, regardez bien, franchement ça c'est quand même très classe. Tu vas sur ton terrain de badminton, tu sors ça, c'est oufissime. Tu as le fil aussi, là, je pense, pour la raquette, parce que là, les raquettes, elles sont vendues sans le fil, donc il faut que tu prennes le fil pour faire ta raquette derrière, regardez ça. C'est quand même très sympa, c'est finement fait, hein. Comme les raquettes sont pas énormes non plus, mais les petits détails sont oufissimes. Comme on peut le voir, les boîtes de rangement, les étuis, tout ça, c'est quelque chose de très sympathique que nous propose cet équipementier. Donc c'est vrai que je suppose que certains d'entre vous font du badminton et ça pourrait les intéresser. Donc je veux bien d'ailleurs que vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre d'équipement-là. Je ne sais pas où on les achète par contre, j'ai juste l'annonce de l'équipementier. N'hésitez pas à me partager si vous voyez des endroits où c'est vendu, comme ça moi je le repartagerai pour la communauté. C'est toujours sympa d'échanger entre nous et d'échanger les bons tuyaux comme ça. Et si vous faites un autre sport, comme le tennis par exemple, ou peut-être vous avez fait du ping-pong, hein, je pense à la Minervous qui fait du ping-pong, je suis sûr que vous aimeriez ce genre d'item-là pour pouvoir pratiquer votre sport préféré. On enchaîne maintenant avec la grosse actualité figurine qui a rempli cette semaine aussi. On commence déjà par des visuels, des matchmakers. Sangoku, Super Saiyan 2 et la Majin Vegeta qui sont annoncés pour octobre 2025. Très sympathique.
Là, on voit les petits éclairs, on pourrait s'attendre, que c'est vrai que c'est souvent quelque chose, ces petits effets-là, c'est quelque chose qui est souvent accompagné d'une GX Materia. Donc là, on est sur des matchmakers, donc je crois qu'il y avait déjà des matchmakers qui avaient ces effets-là. Mais là, on voit que c'est pas des effets transparents, je rezoome ça, on est plus sur des effets un peu plus brillants, j'ai l'impression, un peu plus prononcés, donc c'est assez sympathique ces effets-là. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, ces matchmakers-là. J'ai l'impression que c'est déjà du vu, en fait. Ensuite, on a la Solid Edgeworks de Gogeta qui a été annoncé. Donc, Gogeta Dragon Ball GT en Super Saiyan 4. Voilà, pour moi, c'est pas ouf. C'est pas déjà un perso que j'apprécie, mais j'ai l'impression, vous voyez, que c'est un peu simpliste ce qu'ils ont fait. Donc là, j'accroche pas trop dessus. On a aussi d'annoncer dans la gamme Mystery Box Yamcha avec plume. Donc là, c'est assez sympathique, c'est assez original. J'aime bien la proposition avec le mini diorama. Le plume, les moustaches, je les trouve un peu épaisses. À part ça, il est plutôt sympathique. Après, Yamcha, sur ce Yamcha-là, je suis loin d'être fan de ce Yamcha-là. Donc bon. Allez, on enchaîne maintenant avec l'actualité du jour, parce que c'est aujourd'hui, ce samedi 17 mai, que sort, en tout cas, chez les amis de Japenko, la Kuji Dragon Ball versus Omnibus Cross. Donc vous savez, c'est une Ichiban Kuji qui est attendue, parce qu'il y a quand même essentiellement deux figurines qui sont très scrutées, très attendues. On nous a sorti du coup les visuels sur le compte officiel de Dragon Ball et après avec les autres qui sont au Japon, hein, parce que ça fait 2 jours je crois qu'elle est sortie au Japon. Donc on aura des visuels du coup pour aller se faire notre idée. On va faire un petit tour rapide de ce qui nous est proposé. Donc on est sur les premières images, malheureusement officielles, mais un petit peu accentuées en termes de couleurs. Du coup du lot A Sangoku Super Saiyan 4, donc c'est une Master Live 25 cm. Il y en aura 2 dans la Kuji, plutôt sympathique, même si le visage, je suis pas hyper fan de ce visage là. On a également le lot B de Vegeta Super Saiyan 3, également Master Live 23 cm. Il y en aura 2 également dans la Kuji. Là également, je suis pas fan. On nous montre aussi le lot C, Goku Super Saiyan, 25 cm également. Là également, il y en aura 2, avec des mains pas ouf. Enfin, celle-là, je suis très loin d'être fan de cette Goku-là. J'ai peut-être même l'impression que c'est peut-être la plus ratée, hein, enfin, de toute la figurine, de toute la box de la Kuji. Donc ça, je suis pas du tout fan de celle-là. On a également la Vegeta, 21 cm, 1 dans la boîte, donc ça c'est le lot D. Vegeta très attendu parce que les premiers visuels qu'on avait pu voir, en tout cas de l'annonce, la montraient magnifique. Moi j'avais dans mon viseur. Ces nouveaux visuels-là montrent quand même un downgrade par rapport à ce qui avait été fait, montré. Donc ces photos ne rendent pas forcément hommage à cette Vegeta-là. Je parle des photos officielles, parce que effectivement j'en ai vu d'autres où ça rendait un petit peu mieux, mais effectivement le downgrade quand même est là. Le downgrade est là. Entre ce qui a été annoncé, vous savez, je vous le dis toujours, hein, les premières photos sont hyper photoshopées, et comparé aux photos que l'on a là, il y a souvent un décalage. On a également un visuel de... Alors ça c'est une photo que j'ai chopée sur internet, de Freezer avec le mini diorama et Dragon Ball. Mon dieu, l'horreur des Dragon Ball. Regardez-moi ça, on dirait des Kinder Surprise. On voit les jointures exactement comme les Dragon Ball qu'il y avait pour la Dende. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite Dende qui invoquait Shenron. Il y avait des Dragon Ball et c'était exactement les mêmes avec des grosses jointures. C'était tellement dégueulasse. Et là, ce qui est dommage avec ça, c'est que les jointures, les Dragon Ball vont avec le diorama. Et donc tu peux pas ne pas les mettre. Donc c'est vraiment une déception pour celle-là, alors que le Freezer était quand même plutôt sympa. Et dans ce qu'on voit dans les jointures, eh bien en fait il n'y a pas vraiment d'angle idéal pour le positionner, ce Freezer-là, parce que les jointures sont un peu dans tous les sens. Ou alors faut le mettre vraiment en hauteur pour peut-être moins voir ces Dragon Ball, c'est un peu dommage. Par rapport à ça,
Et outre les autres visuels, on a également des visuels de la selle prête à exploser, qui fait 20 cm, qui est juste sublime, hein. Franchement celle-là, elle est top, elle est vraiment top. Sur les images que l'on voit, la déception qu'il peut y avoir, c'est que, en fait, comparé à la Goku qui fait 25 cm, tu peux pas les mettre l'une avec l'autre. Parce que tu t'attends à avoir un énorme Vegeta et un petit Goku, et tu mets ça ensemble. Ça aurait été magnifique. Mais là, pour une Last One, qui devrait être géante, elle se retrouve plus petite que toutes les autres d'Elo. C'est un peu dommage. Mais on sent que là, le volume fait que, en termes de coût de production, ça devait être exactement le même truc. Donc voilà, donc dites-moi si dans cette Kuji, il y a des éléments sur lesquels vous allez craquer, parce qu'il y a vraiment de quoi quand même craquer dessus. Si vous allez vous faire tenter par quelques petits lots, n'hésitez pas à le partager également. Autre actualité énorme, et là je vais y aller rapidement dessus, parce que bon, ça fait quand même... je vais revenir après sur une autre vidéo. C'est une nouvelle Kuji qui, ça y est, pour laquelle on est arrivé avec des nouveaux visuels. Donc je vous en ai déjà parlé, c'était la Kuji Assemblée Collection. Ah non, je suis encore sur l'autre visuel. Hop, voilà, la Kuji Assemblée Collection que vous avez vu. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent HebdoDB. Effectivement, on avait une première image qui avait fuité. Je ne vous l'avais pas montré au tout début, avant d'avoir un peu plus d'informations. Puis c'est arrivé sur le site officiel des Kuji. Donc là, c'est à ce moment-là que je vous en ai parlé, avec le visuel qui avait fuité. Et donc là maintenant, ça y est, on a les visuels officiels qui sont apparus sur le site également. Donc hop, on fait un petit tour rapide et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater cette sortie-là. Pour qu'on y aille un peu plus en détail. Donc l'Assemblée Collection, donc vous avez vu, on est sur un visuel quand même assez sympathique. Ça ressemble beaucoup aux archives. Donc il y a différentes façons de pouvoir les regarder apparemment. Donc il faudrait les mettre un petit peu en dessous pour bien en profiter. Il faudrait avoir un regard vers le haut, et du coup on a différentes versions. On a du Goku, du Mamie Voyante, du Gohan, du Kame Sennin, la tortue. On retrouve tous nos amis en fait de Dragon Ball de cette période là, avec un visuel qui en tout cas sur le rendu global quand même, qui va être assez sympathique. Et c'est vrai que ça rappelle beaucoup les archives. Et donc il y a la Last One qui est un logo géant Dragon Ball, là vous pouvez voir ici. Franchement, on est sur quelque chose d'assez sympathique. Donc ça sort, c'est annoncé pour le 9 août 2025. Mais du coup, là, par rapport à cette Kuji là, je vais vous refaire une autre vidéo avec un peu plus d'informations, et on ira un petit peu plus en détail dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actualités de cette semaine. Donc vous avez eu quand même une grosse actualité cette semaine autour de Dragon Ball, hein. Il y a vraiment du choix et du contenu à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que vous retenez de cette actualité de cette semaine? N'hésitez pas à me partager ça en commentaire comme d'habitude. Et encore un grand merci pour tous les commentaires positifs que vous m'envoyez en MP sur ce format vidéo là. N'hésitez pas à le partager également sur vos comptes et tout ça. C'est vrai que ça aide la chaîne et ça aide à faire connaître le format. Vous êtes nombreux à me dire que en fait le format c'est quelque chose qui manquait un peu dans la commu. Donc merci à vous pour ces partages, pour ces messages de soutien. C'est super cool. Merci à vous. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!